Ça y est, on y est. Après quelques mois d'entraînement, je m'attaque à mon premier sommet de plus de 6000 mètres. Le Merapic. C'est impressionnant l'effet de l'altitude. Là, je souffre. 6476 mètres pour être précis. C'est le deuxième sommet de mon projet Mission K2. Pour réussir le deuxième plus haut sommet du monde, connu pour être l'un des plus difficiles en moins d'1 an et demi d'entraînement. Et je pars de zéro. Aujourd'hui, je suis au Népal avec un guide que je connais pas, à m'apprêter à monter aussi haut que je suis jamais allé. Mais ce qui m'attendait là-haut, je pouvais pas l'imaginer. Une rencontre inattendue avec un chien, voire 2, ou 3. La question est jusqu'où ils vont m'accompagner. Plein de signes de la nature, avec une météo si violente que plusieurs équipes ont déjà fait demi-tour quelques jours avant mon arrivée. Tempête, neige, glace, un faux pas et c'est le ravin. De quoi savoir, une bonne fois pour toutes, si je suis vraiment fait pour ça. Bienvenue dans le deuxième sommet de Mission K2. Que l'aventure commence. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour le Merapic. On en a pour une bonne douzaine de jours de marche. D'abord le trek, puis ensuite le sommet qui est à 6476 mètres. Deuxième sommet de mon projet Mission K2 qui a pour objectif de me préparer en 1 an et demi à faire le deuxième plus haut sommet du monde, le K2, connu pour être l'un des plus dangereux. Et cette expédition, c'est pas seulement du sport, ça a pour objectif d'aller chercher des infos à la source, couvrir des sujets environnementaux sur le terrain, là où les changements arrivent en premier. On vient de partir de Lukla, l'aéroport le plus dangereux du monde, où l'atterrissage était plutôt sport. Pour cette première journée, on a à peu près 4 à 5 heures de marche, 500 mètres de D+, pour arriver à un petit house, qui est là où on va passer la nuit. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà le souffle court, ça commence bien. Trop content d'être ici. Je suis ici avec Alpinist Climber Expeditions, avec Prakash et son assistant guide, super sympa. Je me réjouis trop de partager tout ça avec vous. C'est la première fois que je vais au Népal. On y va. Dès les premiers pas, je sens que cette aventure ne va pas être simple. J'ai déjà le souffle court alors qu'on n'est même pas à 3000 mètres d'altitude. Mais je fais semblant que tout va bien, pour ne pas inquiéter l'équipe. D'ailleurs, il faut que je vous la présente. Lui, c'est Prakash, mon guide. Don't kill us. Non seulement pour le Merapic, mais pour toutes les autres étapes à l'étranger jusqu'au K2. Et si tu te posais la question, oui, il a déjà fait le K2, l'été dernier. C'est très rare de trouver des guides aussi expérimentés que lui. Alors j'espère qu'on va bien s'entendre, parce qu'on va en passer du temps ensemble. Mais ce qui me frappe le plus en levant les yeux, c'est pas les paysages, c'est ce que les gens ont laissé derrière eux. Des emballages, des bouteilles, des restes des expéditions accrochés aux pierres comme des cicatrices au pied de l'Himalaya. Là où l'eau prend sa source, pour des centaines de millions de personnes, l'homme laisse des traces qui pour la plupart ne partiront plus jamais. Je suis venu ici pour défendre l'eau, et dès les premiers mètres, je comprends que le combat commence bien plus bas que je l'imaginais. Dans la région où je me trouve, celle du parc national du Sagarmatha, certaines estimations parlent de plus de 1000 tonnes de déchets par an liés au tourisme, au trekking et à l'alpinisme. C'est énorme. Mais on va faire ce qu'on peut tout au long de ce voyage pour comprendre pourquoi et essayer de changer ça. So Prakash, how do you feel? Good, good. The altitude is too high for me. Are you kidding me? You've done K2, we are doing K2 in 1 year. You cannot say that now. How are you feeling? Fine. Honestly, it's fine. The weather is kind of concerning. Looks like Harry Potter, but scarier. Oh, look. Bon les amis, on vient de finir la première partie, il reste pas grand chose jusqu'à la fin d'aujourd'hui. On va beaucoup plus vite que prévu, il y a à peu près 800 mètres de D+, on va prendre 2 heures, même pas. Je suis dans une forme olympique, on a dû attendre vraiment 48 heures à Katmandou pour pouvoir partir. Et clairement, c'était hyper frustrant, il fait une très mauvaise météo, vous l'avez vu. Il n'y a personne sur le parcours, normalement c'est plein de monde. Et en fait, il y a vraiment des très mauvaises conditions météo, il va neiger toute cette semaine, s'il neige pas, il pleut. Donc autant vous dire que ça va être chaud de night et je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est mon premier sommet au Népal, mon premier plus de 6000 mètres, on est presque à 6500 et c'est fou de se dire que là on est à peu près à 3003, enfin on va aller 2 fois plus haut. Mon Dieu, bienvenue dans l'aventure. What are you doing? Picking up all the trash and looks like you're already done with day 1, which is insane. We were quite fast. 3,500 meters, pretty big win. Cleaning the mountain as we go up and hopefully having a place to stay tonight. Let's see. Ooh la la. Wow. This is our room. So we sleep here? Yeah. Perfect. All right. Home sweet home. Home, sweet home, all right?
On est déjà arrivé au camp numéro 1, 3500 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de monde à cause de tout ce qui se passe en ce moment. On a la dernière chambre dispo. Je crois même qu'il y a un de notre équipe qui va dormir dans la tente. On a fait 700 D+, en 2 heures, 5 km. Je suis beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait, ce qui est une très bonne nouvelle. Et je suis presque un peu frustré. J'ai envie de continuer d'aller au prochain camp, mais les porteurs et tout, faut qu'ils puissent se reposer aussi, quoi. Attendez. Vous voyez ce chien ? C'est le premier d'une longue série que je vais croiser tout au long de ce voyage. Comme si la nature m'avait envoyé des anges gardiens. Ils sont sauvages, pas très intéressés par l'homme, mais très vite, je comprends qu'ils ont un message à me faire passer. Et j'étais loin de m'imaginer que ce serait aussi fort. Mais avant ça, place à un peu de repos, car les prochains jours vont être très difficiles. Vous l'avez compris, la météo est, comment dire, catastrophique. Pluie, grêle, tempête de neige sont au programme. Ça s'annonce fort. Bon les gars, il est 16h16, je crois que je vais faire une petite sieste. On a dû réserver notre repas du soir et tout, enfin c'est trop drôle l'organisation, j'adore. Un peu rustique comme ça, même là où on dort, enfin c'est trop fou. C'est vraiment une bête expérience, mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu la météo, je vous avoue. C'est vraiment dangereux quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde qui font machine arrière et tout, la tempête de neige, là il va pleuvoir. Demain on va déjà à 4500 mètres je crois, même plus haut, donc ça va faire une grosse journée de nouveau. Ensuite on est censé redescendre, on va voir ce que ça donne, mais ce sommet s'annonce extrêmement difficile, mais ça va être extrêmement divertissant pour vous à mon avis. Est-ce que je vais en chier? Oh les rires jaunes quoi. Ouais, super. Allez, je vous laisse, je vais aller me coucher. The warmest This is the warmest. from the Soliva. Ah merde. C'est que le premier jour. No, seriously, like I had everything. Like my big jacket on, 3 layers. And I almost died. Et on est que à 3500 mètres. Rappelez-vous, le Merapic, c'est 6005. On va falloir faire avec. Bon les amis, bienvenue dans le jour 2. Aujourd'hui on a une journée de malade qui nous attend. 1200 mètres de D+, sur 5 km, mais en incluant 400 mètres de descente. Donc c'est ce qu'on a fait hier, en 2 fois plus raide, et il y a de la descente en plus. C'est 3 fois pire quoi. La nuit était froide, c'était trop bizarre. D'un côté il faisait froid, genre un peu humide, et de l'autre c'était sec, j'avais la gorge sèche et tout, et c'était pas évident. J'ai croisé un Belge hyper sympa. Je vais du coup avoir un petit compagnon francophone dans l'aventure. Il avait déjà un peu des maux de tête et tout. J'ai essayé de le conseiller comme je pouvais, bien que je suis pas très expérimenté non plus. Mais on va y arriver. Et puis, regardez, on va tout là-bas en haut. La mountain quoi. Prakash, Yeah, how do you feel this morning? very good. A lot of noise. By the Russians? Oui, les Russes qui ont fait la fête à 5h du mat. Not easy, hein? But I slept well so far. J'ai quand même dormi 7 heures. 1 heure de sommeil profond, pas si mal. Record à battre. Allez, c'est parti. On est parti il y a 2 secondes en arrière. Il fait déjà une chaleur de malade, mais il fait gris, il fait lourd. C'est trop bizarre. On sait pas s'il fait humide, s'il fait froid. Pas encore mouillé, mais ça ne serait tardé. Waouh! Par contre, quand tu t'arrêtes, ça caille. Vous voyez les gars, on vient d'ici, Lukla c'est dans les nuages et c'est fou, je me rendais pas compte à quel point on va aller haut en fait, dingo. Bon les gars, on a dépassé la barre des 4000 mètres, on est à Karkaton, j'espère que je prononce juste, qui est le dernier shop qu'ils appellent Tea House, là où on peut manger, boire et dormir. Il est très tôt, hein, je pense qu'il doit être 9h du matin. On a déjà fait presque 600 mètres de D+, sur 2 km, donc ça pique bien fort. On a rattrapé notre retard. Moi, je suis toujours comme ça. Je pars toujours le dernier. Et puis, on rattrape tout le monde. Il y a toute l'équipe de Russes qui est à côté, là, qui ont fait plein de bruit ce matin. Impossible de dormir. Mais bref, on est pas mal, quoi. Donc voilà. De tea.
Thank you so much. Donc perso, j'ai pas du tout faim, j'ai pas du tout envie de manger. C'est 9h quoi les gars, on a mangé une omelette ce matin. Du coup ce que je fais c'est que je prends de l'eau chaude et j'ai pris mes thés. Je savais que les thés c'est un peu qui tout double à l'étranger, j'aime bien tester et tout. Mais effectivement, il manque un peu de goût je trouve. C'est des goûts un peu différents et tout, il y a des très bons thés. Mais c'est vrai que voilà, dans ces petites huttes, il y a pas beaucoup de choix. Donc je me suis dit autant être sûr que ce soit bon et d'amener des petits thés, c'est pas très lourd. Mon sac est assez costaud, hein. Il a pris pas mal de kilos depuis hier. En fait, j'arrive pas à boire en montant, c'est tellement dur. Là, la montée, c'est vraiment chaud. J'ai pris une soupe quand même. Je me suis dit que c'était quand même mieux. Aucun goût, pas assez infusé. Bad weather, hein? Bad weather. Brought it from Switzerland. Et voilà, 15 secondes plus tard, il fait grand soleil. Il n'y a rien qui va. Je sais ce que vous allez me dire. La bouffe, c'est ça que vous voulez voir. J'avoue, moi aussi je regarde ça dans les documentaires. À quel point la bouffe est bonne en montagne, dans les endroits un peu reculés. What is this? Fried rice. Fried rice with eggs. Eggs and vegetables. Parfait. Ça manque un peu de sel, mais à part ça, on est pas mal. On a fait grand bout là. Are you feeling? 4,600 meters. Small headache, but fine. Small headache. Bon les amis, on est bien arrivé à 4600 mètres d'altitude. On a des montagnes à perte de vue, c'est tellement impressionnant par rapport aux Alpes. Pas que les Alpes sont pas impressionnantes, hein, mais vraiment la base de ces montagnes, elles sont gigantesques. Enfin, c'est tellement imposant. Et là d'être à 4006, je commence gentiment à avoir des maux de tête devant, derrière, comme au Kilimandjaro d'ailleurs. C'est assez marrant, à la même altitude. Donc j'ai pris la décision d'arrêter. Non, je rigole. Vous me prenez pour qui? De rester ici un moment. Tout le monde est redescendu. Et en fait, c'est un peu con quoi. Enfin, restons ici, passons la journée ici, c'est 1 heure. On peut s'acclimater tranquille et tout, descendre, manger, puis aller dormir, quoi. Donc je pense que ça va être un peu ça le programme. Et vraiment très très difficile de réussir à se faire à l'idée de comment est-ce que je vais monter encore de 2000 mètres. 2476 mètres quand même, sommet à pic. Donc ça va. Ouh, vous avez failli partir dans la falaise. Ça va être quand même compliqué. Mais bref, un jour après l'autre, la tempête de neige est toujours annoncée. Ça va durer plusieurs jours. Ça va être très difficile. Plein de personnes déclarent forfait en ce moment dans la vallée dans laquelle on est. Pour d'autres sommets, certains qui sont plus hauts, d'autres moins hauts. Donc ça annonce la couleur. Mais bon, on n'est pas venu là. J'allais dire, on n'est pas venu là pour souffrir. Si, on est venu là pour souffrir. Mais ouais, on va faire avec. Et c'est vraiment cette humidité constante qui est très difficile à gérer. Il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Tout d'un coup, il y a du soleil. Tout d'un coup, il se fait hyper humide. Enfin, c'est pas évident. Donc voilà quoi. Donc let's go. Il faut que je vous montre ces tea house à quoi elles ressemblent. C'est trop beau quoi. Genre petite tente de rien du tout quoi. Avec des petits cailloux. Les cailloux qu'on retrouve dans la montagne. C'est juste incroyable. Et en fait, il y a de quoi faire à boire, à manger et tout. C'est magnifique ici. It looks beautiful, hein. You build it? You build everything yourself? Wow. Peu d'eau là. Ah, yeah. Bon les amis, c'est l'heure de la descente. On passe de 4006 à 4002. On va dormir là-bas. On va voir ce qui se passe. Il commence à pleuvoir, c'est un peu la merde. Pluie ici veut dire neige plus haut. Donc la tempête approche, on s'y attendait. Ça s'annonce très divertissant pour vous cette histoire. Un petit Suisse perdu dans la neige au Népal. On adore. Allez, je vais faire gaffe parce que Prakash il est en train de courir. C'est une fusée. Prakash la fusée quoi. Putain, il est en train de courir quoi. Wait for me! You're running! N'importe quoi. On est toujours à l'affût des bouteilles qu'on retrouve dans la nature. C'est abusé combien il y en a.
C'est vraiment pas évident d'aller les chercher parce que les gens apparemment les jettent, quoi, donc faut un peu descendre la pente. Mais à nouveau, l'objectif c'est d'en collecter le maximum et de les ramener à Lukla, là où il y a le Carry Me Back Station, où ils vont en fait recycler ces bouteilles et en faire des objets. Donc on continue, on va pas abandonner, même si c'est avec l'altitude très difficile de se baisser, de revenir, mais bref, on fait ça, on sait pourquoi on est là, donc voilà. Bon l'équipe, bienvenue dans mon humble demeure pour ce soir. On est à 4200 mètres, il fait froid, sa race. Pour dormir, je vais mettre ça sur mes jambes, la Gore-Tex Super Tips. J'ai pris mes gros gants, vous êtes appuyés dessus, Gore-Tex pour mettre sur les pieds. Je vais dormir avec mon sac de couchage qui est pas encore là. Et ça, ma veste sommet quoi en gros, que je vais mettre par-dessus, comme ça je peux un peu me tourner, je suis pas bloqué un peu sarcophage dans le sac de couchage. Il y a rien de pire, moi je suis un peu claustrophobe dans ces sacs de couchage, je sais pas vous. Ce que je voulais voir avec vous, voilà, c'était ça. Oui, moi je range super bien mes affaires, je sais tout, ça se trouve. Pas du tout. C'était à sa place. Petit test d'oxygène entre nous à 4002. The suspense is killing us. La monde jaune, c'est que ça sent bon. Si ça sonne comme ça veut dire qu'on est en train de mourir. Bon, la compagnie, 76% d'oxygène, c'est pas terrible hein. BPM à 98, comme si on était en train de courir, ça monte. Ah, si ça clignote, ça veut dire qu'il n'arrive pas à capter. Bon, 76, ça me choque pas trop. 77, ça fait vraiment hôpital. Hein. Ah, fin du game, 0. Bon, I died quoi en gros. Ok, bon bah écoutez, c'est pas si mal, 77. On sait pas trop si c'est vrai ou si c'est faux. The roof almost fly away. So this is what we are expecting every day. Yay! There is really snow? The noise. On est où là? Le souk à Kaboul. Le bruit. Depuis 5h30 là, l'équipe russe, elle reconstruit la maison, c'est pas possible. J'ai rien contre les Russes hein, avant qu'on me lance des pierres, mais vous êtes pas tout seul en fait. On est pas tout seul. Bon, la nuit a été méga mouvementée. Mon score de sommeil c'est 41. Je suis soufflé, j'ai rêvé de cauchemars, j'ai rêvé qu'on venait me chercher et tout. J'ai rêvé de léopard des neiges aussi. Et ça, c'est good sign. Aujourd'hui, on a une journée facile qui nous attend. On fait quasiment que de la descente. Il y a que 600 de D+, et 1200 de descente. Et on a un village aujourd'hui où il y a du réseau, où je vais pouvoir enfin un peu communiquer avec l'extérieur et envoyer les vidéos. Donc, on se réjouit. Petit moment à poil, quoi. N'hésitez pas à rentrer. Vous aurez compris, c'est le souk à l'Himalaya, quoi. Ah, il y a tout qui est froid. Pourquoi ? Where have you been? You're late. J'ai failli oublier de vous le présenter. Lui, c'est Tashi, l'assistant guide. Une machine de guerre qui a seulement 22 ans. Et vous l'avez jamais vu courir. Il a tellement d'endurance qu'on dirait un bouquetin enragé. En vrai, j'exagère. C'est une force calme, hyper rassurante, qui m'accompagne à chaque pas vers ce sommet, qui pour le moment est toujours très difficile à imaginer. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec cette équipe, je sens qu'on va bien se marrer. Bon les amis, jour 3, comme vous pouvez le voir, catastrophe naturelle hier soir, tempête, neige, glace, un faux pas et c'est le ravin. Aujourd'hui, on a une journée entre guillemets plutôt facile, 7 km, majoritairement de descente. On a 1200 mètres de descente avec 600 mètres de D+, quand même, avec des paysages qui commencent enfin à relever la réputation du Népal. Non, je rigole, c'est juste qu'on n'a pas eu de chance avec la météo. Et on profite de chaque seconde. Comme vous pouvez le voir, je fais 2 mots à la caméra, je suis assez essoufflé. On est à 4200 mètres, on va descendre jusqu'à 3005. C'est enfin un vrai village où on va pouvoir laver nos affaires, se laver accessoirement pour le bien commun, recharger tout notre matériel électronique pour continuer de pouvoir capturer toutes ces images, parce qu'il y a des coupures d'électricité en fait toutes les 15 minutes ici. C'est assez vite vu. Et le Wi-Fi, c'est un Wi-Fi timide, on va dire ça comme ça. En espérant que ce 3e jour nous apporte chance et bonheur. Et regardez-moi ça. C'est juste incroyable. J'ai été le dernier à me réveiller ce matin, même si les Russes ont fait un boucan, mais pas possible. À nouveau, rien contre les Russes. Bon, ils ont cru qu'ils habitaient là, quoi. Abusé. Donc, j'ai pas très bien dormi, mais je vais tout donner pour faire une bonne nuit de sommeil la nuit prochaine. J'ai été le dernier à me lever et le premier à partir. Ils sont tous derrière. On a été méga efficaces.
Allez, j'arrive plus à respirer. Trop bien, let's go. Le plus dingo dans tout ça, c'est que ça, c'est à la même altitude, il n'y a pas de neige. Ici, cataclysme. Ça, c'est vraiment pour nous entraîner, ça. La montagne veut ma peau ou quoi? You're on the rest few minutes. Too hot for you? No, it's fine. I'm acclimatized now. I'm used to the weather. This is Mera Peak. Wow, we're almost there. Mera Peak est caché juste là derrière. Enfin. I mean, wow, just wow. On en parle que le pic qui est là devant moi, il est à 5008 et que nous, on va faire du 6005. Est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé l'effort, là, les gars? Vous avez failli me voir tomber. There is no going back, not giving up. Pas dans mon ADN. Ah putain, ça fait peur. Ah! You have to see this, and then it's firing inside here. And the water comes from the river. Yeah, it's from river. Yeah. Now it's 21 degrees Celsius, 22, 24, 25. And when it's too hot, what do? You cry. Yeah, and Can't wait. Perfect, let's go. Je viens de vivre la douche la plus froide de toute ma vie. En fait, il fait 3 degrés l'eau, mais en fait, il fait quand même froid dehors. Là, on est dehors, là. Je suis gelé. Jour 4, aujourd'hui on a une grosse journée qui nous attend. 9 km, la plus longue en termes de distance jusqu'ici, avec 800 mètres de D+, et 200 de D-. On avait hier un peu un village où on avait des meilleures chambres, où j'ai pu faire plus ou moins une bonne nuit, pas trop de bruit, mais quand même pas évident. La météo aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, est catastrophique. La tempête arrive, c'est de pire en pire. On arrive à échapper généralement parce que ça commence l'après-midi, et on marche assez vite, on part les premiers pour pouvoir éviter la pluie qui mouille nos affaires, et ensuite on est dans la merde quoi. Là on a rejoint en fait un chemin où tous les chemins pour le Mera Peak se rejoignent, et donc il y a plein d'équipes supplémentaires qui sont désormais sur le parcours avec nous. Désormais, pour qui je me prends. Et donc ça reste magnifique, hein. On se croirait dans Avatar, Narnia, tout ce qu'on veut, mais oh, j'ai mon chien qui arrive. Faut que je vous présente Maurice. Maurice, c'est mon compagnon de route, c'est un bébé chien qu'on a croisé au départ. Je me suis dit, bah, il est à quelqu'un quoi. Il y a plein de marcheurs qui sont passés avant moi, et je sais pas pourquoi il a commencé à me suivre. Et donc là il est juste quelques mètres derrière, il faut que je vous le présente. Adorable, trop mims. J'espère qu'il va nous suivre tout du long, parce qu'en fait c'est un chien sauvage quoi, mais qui est tellement mignon. Bref, la folie. Souhaitez-moi bonne chance, il va me falloir de l'énergie et de la motivation aujourd'hui. Regardez-là, il est trop mimes. We should adopt him. He could be a part of the crew. I need a support dog. Hey. Who is here? What happened? Yeah, running. Running? Yeah. Nice. On est arrivé au camp de la mi-journée, je suis trop content, on est les premiers arrivés, alors qu'on n'était pas les premiers à partir. 1h20 à la place de 2h à peu près prévu. Trop content, vraiment ce rythme, c'est abusé. J'ai l'impression que mon corps en fait il se recharge un peu au fur et à mesure des jours. J'ai quand même un peu une petite douleur au niveau de la cheville droite. Je l'avais déjà en arrivant, je pense un reste de mes entraînements à Chamonix. Mais on est plutôt bien, il fait froid, mais ça va bien. Et écoutez, les conditions sont ce qu'elles sont. On fait avec quoi. Attendez, je vous montre la gueule du petit tir où on est. Show us a room tour.
A room tour of the place. Welcome to the dining. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, il y a de quoi faire un feu qui réchauffe toute la pièce. Là, on a la vue sur rien, puisqu'il y a du brouillard. Et ça, c'est Prakash, le geek, sur son téléphone. Is there Wi-Fi? Yes. But it works? Yeah, slowly. Thank you so much. Perfect. Regardez qui va là. C'est Maurice. Il nous a suivis tout du long. Je l'ai même pas vu. Il était derrière nous. Il arrivait aussi vite que nous, en fait. Il a dépassé tout le monde. Je vous préviens, s'il vient, je vais pleurer. Maurice. Il fait sa mijaurée. Je vais aller le chercher. Maurice. Where are you, Maurice? Where is Maurice? Ah, il est là. Ils se font dans le décor. Regardez là. Par contre, toi, t'as attrapé un truc, toi. Hein. Regardez. En train de manger une gazelle. Maurice. Il s'appelle pas du tout Maurice. Ici, il doit s'appeler un truc comme Kinshasa. El Gringo. El Minu. Regardez comme il est content de me voir. Il n'en a rien à secouer. Tu m'as suivi pourquoi au juste? Pour de la bouffe, charognard. Il est vraiment en train de défoncer un os de je sais pas quoi là. Maurice, c'est quoi ça? Ah si. Faut pas rêver. Is it the same one that we saw at Yeah. It's he same. came Yeah, all the way here? yeah. Oh. He follow us. Yeah. Je veux rien savoir, je l'adopte. On rentre en Suisse. On rentre en Suisse. Il est trop mimes. Je l'aime trop. Mais y a pas moyen, hein. Y a pas moyen. Momo, on rentre ensemble, hein. Momo, le maire à pic, tu le fais avec moi, hein. Oh, il est trop mignon. Regardez, Maurice. Tu me fais un bisou? Ça me filait la gale. T'es trop chou. Putain, t'es l'épisode du jour, Momo. Y a personne qui te calcule. T'es trop mimes en plus. Ouais. Oh, minou. Apparemment, c'est un monastère. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air abandonné. Ça fait un peu flipper, je vous avoue. Oh! This is under the rock. Yeah. Here you can see here all the rock. Ah, it's built on the rock. Yeah. Wow. Fou. This is the monastery. It's a very old monastery. Sometimes on yearly, it's a little bit ceremony. The British monks come here and celebrating the ceremony. Ok. Yeah. Wow. It's working now. Are you sure? 80% sure, yeah. Because if it doesn't work, I'm gonna cry. For real. It's been 10 days we're trying to connect to the internet, it doesn't work. Where from? Switzerland. Switzerland. Wow. Nice. So you are my last chance to connect with my family and friends. For now, they don't know I'm alive, basically. Good. Bon les amis, on est bien arrivé à 4200 mètres. C'est le dernier village avant Carré, qui est le dernier village avant l'ascension. Et donc je voulais vous montrer un peu comment je préparais ma chambre. Donc déjà, normalement il y a 2 lits. J'ai viré le matelas pour le mettre ici. Ça, si vous voulez m'engager pour de l'organisation, de l'optimisation, tout ça, c'est vraiment mon truc. J'ai déjà la peine à respirer. 4002, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai 2 gros sacs, comme ça, que je mets ici. Sur, comment on appelle ça? Le sommier, un sommier, les bouts de bois qui servent de sommier, vous avez compris. Et donc, on sort tout d'abord le sac de couche-couche. Le sac de couche-couche, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, je mets mes gants, les mitaines. C'est un mot aussi, je sais pas qui l'a inventé, mais c'est génial. Ces mitaines, Gore-Tex, je les mets au fond, comme ça mes pieds ne touchent jamais le fond du sac, et ça fait que je n'ai jamais froid aux pieds. À noter. Ensuite, 2 sacs. Le premier sac, c'est toutes mes affaires techniques. Crampons, piolets, j'allais dire marteau, rien à voir. Casque, baudrier, grosse veste, toutes les affaires un peu techniques. Et dans le deuxième sac qui est ici, on a les affaires de jour. Un peu les habits, des trucs comme ça. J'ai pris mon petit coussin, parce que c'est vraiment mon petit péché mignon. En fait, sans mon coussin, j'arrive pas à dormir. Déjà que dans mon sac de couchage, j'arrive pas à dormir. Mon ordi pour envoyer le contenu. On a enfin un internet décent, donc j'espère qu'on va pouvoir envoyer des trucs à l'équipe pour qu'ils puissent vous sortir des vidéos, des vlogs sur YouTube, notamment sur la première partie du séjour. Mais c'est pas gagné. Ensuite là, j'ai toutes mes affaires dans des sacs comme ça, qui sont des sacs fermés avec des petites anses au bout pour pouvoir les peser et savoir en fait combien pèse quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre dans chaque sac pour équilibrer les sacs. Enfin bref, tout est réfléchi. Et donc, ce petit truc vert qui est mon petit... on se croit à Hawaï. Ça vient d'Hawaï, voilà. Ça, ce truc, mon petit linge, je vais le laisser sécher là. Comme ça, il va pouvoir être plus ou moins sec parce que j'ai fait qu'une douche jusqu'à présent. Pas que je voulais pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau courante, chaude. Et donc, à mon avis, on n'en aura pas avant le prochain camp. Mais franchement, on s'habitue. Ça, c'est mon petit kit pyjama que je vais garder ici pour le soir. Bien au chaud. Ma veste que je garde toujours proche de moi la nuit, que je peux utiliser comme haut de veste pour dormir. Toujours pratique. Et puis voilà, on est installé. On est pas bien là? C'est trop beau. 4200 mètres, on va dormir là. Insane. Trop cool. Ok, panique. No way! No way! T'es là?
Putain, t'es là. Purée, il nous a suivis toute la journée en fait. Purée, il m'a entendu. J'ai pas mes biscuits. Oh, mais je l'adopte ce chien. Il est trop chou. Alors, ça faisait longtemps. He came all the way up here. This is insane. Maurice. Maurice? Ah ouais, en plus, tu connais ton nom maintenant. Y a personne qui peut l'approcher, y a que moi. Momo. Tu dois avoir de ces puces. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Yeah. His name is Maurice. Oh yeah. His new name. Oh yeah, you put his name. Aujourd'hui, ça va pas être facile. J'ai eu froid. C'est la première fois que j'ai dû mettre ma veste pour dormir. Par contre, il a l'air de faire super beau dehors. Bah ouais, attendez, il faut que je vous montre. J'ai parlé beaucoup trop vite en fait. Vous voyez la buée là qui arrive? Et ça nous annonce une nouvelle journée dans la brume, la neige et le froid. Moi qui me réjouissais de voir le soleil. On profite, on se revoit au sommet. Je suis à la bourre. Putain, les yeux gonflés quoi. Bon les amis, c'est parti pour jour 5. Il commence enfin à faire beau, on a sorti les lunettes de soleil, la casquette. Je suis en t-shirt mais il fait quand même 0. Hein. Mais il y a des périodes où il y a une énorme buée là, cette brume qui arrive. Et du coup ça congèle. Aujourd'hui, journée de fou pour arriver au dernier village. Prakash, what's the number of kilometers today? 5.1 kilometer. Ah, only? Short for us. And what's the elevation? I think we are reaching 700 meters. 700. Ok, donc 5 km avec 700 D+. Je commence à sentir l'altitude. Hein. J'ai de la peine à parler, tenir ma caméra, marcher et tout. Mais très content d'être là. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être le début des nouveaux mots de tête. Je suis jamais allé dormir à 4009 au Kilimandjaro, la première semaine du projet Mission K2. On dormait, je crois, à 4007, 4006. Donc là, ça va être un peu en route vers l'inconnu. Et surtout, il y a toujours cette question de tempête de neige. Il va neiger les 3 prochains jours avec une seule fenêtre lundi matin. Là, on est vendredi. Lundi matin, il est censé avoir une fenêtre sans neige. Et ce sera la seule pour laquelle on pourra atteindre le sommet dans des plus ou moins bonnes conditions dans cette tempête, quoi. Donc voilà, vous savez tout. Oh waouh, on arrive à un lac. Regardez-moi ça. Trop drôle, on est sur du sable. On se croirait presque à la plage là, avec ce lac juste à côté. C'est magnifique. Un aigle, un aigle, un aigle, un aigle. Un aigle in the sky. Waouh. On est bien là, 4007, 84, 68, on est au top. Try that so we can see the difference between you and I. Ah, 87, 82? Ah, I'm not so far, hein? I'm at 85 and I'm at 69 BPM because you're stressed. I stressed you. Oh là là, you're going to die, hein? Regardez-moi ce thé là, trop beau. Yeah, Tashi, try, just so we laugh. Lui, c'est une gazelle des montagnes. Lui, il va nous coucher, c'est sûr. Regardez, ça intéresse tout le monde. 93. Waouh. J'étais sûr, impressive. C'est iconique, il y a tout le refuge là qui est en train d'essayer. Il est trop mime. Lui, il va nous coucher, 99. Il vit ici, quoi. 73, oulala. Ah, it's going up. Ah, it goes up, hein. 79, 80, 82, that's good. J'ai pris des risques, j'ai pris de la viande. On va voir ce que ça donne. Bon, mauvaise nouvelle, on a perdu Maurice. Je suis vraiment premier degré triste. Mais il y a 2 nouvelles recrues dans la villa. Et peut-être qu'on va devenir friends avec l'un d'entre eux. Celui-là, là, mais comme il est beau. Ils sont magnifiques ces chiens, c'est incroyable. Lui, il fait un peu le chien de la caisse. Mais on l'aime bien.
Et quand on parle du loup, regardez qui c'est qui débarque, que c'est lui. C'est pas vrai, mais ce chien, c'est incroyable. On est presque à 5000 mètres d'altitude là. Les retrouvailles avec Maurice. Regardez comme il est bien élevé, il est trop chou. Je crois que t'es une femelle en fait. Tu veux le dernier biscuit? Donne-moi la patte. Donne la patte? Ah, tu m'as léché la main. Bon, t'en as fait du chemin pour arriver là. Tiens. Regardez comme il le prend, genre, tout tranquillement. Ah ouh! Tu sais que j'ai cru qu'on t'avait perdu ce matin. Je t'ai vu passer ce matin au petit-déj et après t'es parti. Et là t'es revenu. Vous imaginez? Le plot twist, c'est pas le même chien, c'est... Le mec il est convaincu que ce chien il est en train de le suivre partout alors qu'en fait c'est pas le même. On s'en fout, ce qui compte c'est qu'on y croit. Dernier. Attends. Attends, viens on fait un test. J'essaie de te... Non. Je sais que tu parles pas le français, mais... J'aimerais le mettre sur ton nez, ok? Je le mets sur ton nez pendant un instant et après c'est bon. On va pas y arriver, hein. C'est mort. Oh non. Oh non. Pitié. Il neige, sa grande daronne. Il a neigé toute la nuit. Comment on va survivre? Aujourd'hui, on est censé monter à 5004 pour faire une nouvelle acclimatation et redescendre. Ça est censé être une journée facile de repos. Sauf que là, il y a tellement de neige qu'en fait, on va devoir mettre les grosses chaussures directes. Cette première nuit à 4009, elle est pas hyper reposante, je vous avoue. Je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit avec des envies de respirer en mode... Enfin, c'est trop bizarre, on dirait qu'on est en train d'étouffer. Et bref, beaucoup de bruit aussi, comme d'hab. On est à Carré, c'est le dernier village avant d'arriver en haut. Et il y a énormément de monde en fait qui font des pauses ici pour faire plusieurs montagnes qui sont dans les alentours, donc il y a beaucoup de monde. Et hier, je suis resté beaucoup trop longtemps sur mon téléphone. J'ai pas assez bien dormi, j'ai dormi 6 heures. Bref, il faut que je me reprenne en main là. Allez, let's go. Ah oui, et la nuit, il fait -10 dans la chambre. Tout va bien. Waouh, ses jambes! Putain, mais c'est vénère! On dirait que j'ai fait de la muscu. Bon, t'as juste marché toute la semaine en fait. Secours. Un autre truc qui est hilarant, c'est ça. J'ai perdu, je pense, mes 10 cm de tour de taille. C'est là où j'avais du gras. Hein. Mes jambes, elles sont bien musclées. Mon haut du corps aussi, mais j'ai une petite zone comme tous les hommes, quoi, autour du ventre où j'ai un peu de gras, quoi. Je me suis fait plaisir ces derniers mois, mais le problème, c'est que maintenant, il faut absolument que je perde du poids. Et donc, pour ce faire, il va falloir, pas trop bouffer en venant. Et surtout ici, on me nourrit, mais comme un goré. Hein. On essaie vraiment de m'engraisser. Bon, c'est important de manger parce que sinon, c'est l'échec avant même de commencer. Ouais, je vous ai pas dit, il y a un plot twist avec Maurice. Le chien qu'on a vu hier n'est pas Maurice. Par contre, Maurice is back. Et Maurice nous a ramené une surprise. Vous êtes pas prêts? Hier, j'étais en train d'envoyer des fichiers, donc j'ai pas pu prendre mon téléphone pour filmer. J'ai pleuré. Tellement c'est mignon. Je vais essayer de les retrouver, parce que là, dans la neige, en fait, ça va être très facile. Ah, bah, il est là. Il est devant la fenêtre. Il a aboyé toute la nuit et tout. T'es où? Je suis là. J'arrive. Fait la grasse mat, c'est 8 heures. Il a fait vraiment froid cette nuit. Bilan de cette nuit catastrophique. 55. Bon, peut mieux faire. Ça, on va pas les courir, c'est sûr. 60. Attendez, what? 19 minutes de sommeil profond. Ouais, effectivement, on va pas aller loin là aujourd'hui, hein. Aïe, range-moi ce rapport matinal là, il est catastrophique. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'on va aller prendre une douche. Croyez-moi, on en a bien besoin. Ils sont pas sales, ils sont juste secs, quoi. Crépus, même. Anyways, let's go petit-déj. So this is Merapik. Wow. Perfect. Thank you so much. Why not lemon ginger honey? And some breakfast. We can take a small pot so we can share. And some rosti? I wish. Yeah, your ginger lemon honey Wow. Thank you. on 5,000 altitude. Exactly. We are heading to Merapik. In case we forgot. But the weather is a little bit bad. Not too much bad, just little bit. Just a little bit bad. We love some snow. It's giving more challenge. T'as des boîtes. The omelette. Yeah, your breakfast. This omelette. Amazing. Je mange que ça en fait tous les jours. Sometimes they stop when you feed. It's Je vous présente le bébé.
de Maurice, qui est en fait une femelle. Et on a découvert ça parce qu'en fait les bébés, il y en a 2, ils ont en fait le même museau. Et le deuxième, il est là en haut, dans la montagne, un peu plus haut sur pattes, il a un peu plus peur. Mais magnifique, et il a aussi la même signature en dessous du museau, ce qui me fait croire que c'est le bébé de Maurice. Salut toi, viens. Adorable. Regardez comme il est trop mignon. Avec tes grosses pattes. Il est trop chou. T'es trop mimi. Allez, il faut que j'aille monter une montagne, moi. Jour 6, 2 km 5, 600 D+. Comme vous pouvez le voir, la météo est vraiment parmi nous. La tempête s'est installée. On se croirait dans les flash infos de la météo. On est à 5002, ça pique. J'ai le bras droit qui me sert d'appui pour mon bâton, complètement engourdi. Mes jambes qui sont hyper lourdes. Et puis le souffle d'un nouveau-né, quoi. C'est impressionnant l'effet de l'altitude. Et puis on m'a proposé un parapluie pour me protéger de la neige, mais je me rends compte que j'aurais même pas la capacité de le porter. Donc du coup, on se prend la neige. Oh, ça pique. Là, je souffre, là. Là, c'est quand même difficile. Oh, on y est presque. Ça, c'est censé être la journée de récup. Mon cul. Hello. Bon. On est arrivé à un cul-de-sac. On n'a pas les bonnes chaussures. C'est pas grave, aujourd'hui c'était juste de l'acclimatation. On est l'une des équipes qui est allée le plus loin, donc on est trop content. Ça pique, hein. Ça va de mieux en mieux. Comme si le corps il se faisait un peu à l'idée. Mais c'est pas évident, hein. Pas encore de maux de tête, ce qui est génial comparé au Kili, où à 4,8. Là, on est à 5,3 presque. 5,225. Et tout roule, quoi. We sleep here in the snow. No sleeping bag, nothing. Sleeping bag is for the weak. Ils ont l'air encore moins enchantés que moi, quoi. Complètement à la ramasse, l'équipe. So what do we do now, Mr. Parapluie? We try to go up? We try to summit Everest, right? Ah, that's the plan of today. You don't know. No. If I knew, I would have brought a pyjama, hein. To climb Everest in a pyjama. Pendant qu'on y est, c'est quoi ce délire? Complètement marteau, les deux, là. Macron. Macron? What do you say, Macron? Bon, on vient de rentrer et regardez qui c'est qui m'a attendu devant la porte de l'hôtel. Non mais c'est tellement chou, mais moi j'en peux plus. Ces animaux, je sais pas ce qu'ils ressentent comme énergie, mais il y a un truc, hein. C'est adorable. Par contre, Maurice, je l'ai pas vu depuis ce matin. Bon, je viens de finir cette journée de repos. Un cauchemar. C'est la première journée où j'ai des difficultés quand même à respirer et tout. C'est pas évident, mais en tout cas trop content. Regardez le bébé Maurice qui est là. Il est trop chou, il m'attendait devant la porte de l'hôtel. Genre, je l'ai fait. Et il est venu. Je te donne un autre biscuit. Tu veux? Ah, il y a les oiseaux qui s'en mêlent. Trop mignon. Je l'aime trop. Putain, la météo, quoi. Les amis, après 6 jours de marche, on découvre enfin le Merapic qui est juste là en haut. C'est juste incroyable de voir le soleil taper juste ce pic. Il y a tellement d'éléments un peu spéciaux dans la nature ces derniers jours, c'est trop bizarre. Comme si elle savait pourquoi j'étais là. C'est trop bizarre. C'est vraiment génial. On est une petite équipe là dehors devant le refuge pour observer le Merapic. C'est la première fois qu'on le voit depuis ici, vu que la météo était, comme vous les avez pu le voir, catastrophique. Et là, on est vraiment dans un moment assez magique où se dire qu'on va grimper ça, quoi. Je me réjouis trop. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer. I think it's speed or no. Ça y est, comme si c'était déjà pas assez difficile comme ça. Yeah, don't die, hein? We need you. We go there tomorrow morning. Jour 7, c'est là où tout commence à se corser. On est parti de Carré, le dernier village, et on va monter jusqu'au High Camp 5008. C'est à peu près la hauteur du Kilimandjaro. C'est fou de se dire qu'on va dormir là-bas, alors que j'ai eu de la peine à gravir le sommet du Kili. Là, on va dormir là-bas. Bref, on a une petite accalmie de quelques heures. On a profité pour rejoindre le camp pour éviter d'avoir trop de neige. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très enneigé. C'est pas censé être comme ça cette saison. En tout cas pas à l'altitude où on est. Évidemment que dans les montagnes c'est normal qu'il y ait de la neige. Là on est à 5000 je crois. Donc il me reste 700 D+, un peu plus 800. J'ai de la peine à parler. Il y a plus de la moitié de moins d'oxygène ici. Donc chaque pas
un véritable supplice. Et le plus dur, c'est de pas savoir si on va avoir une fenêtre pour le sommet. Il va falloir être patient et espérer que la météo soit avec nous. On n'a pas de créneau. Donc voilà. Prakash, how do you feel? I think good. What do you think about the summit? And the summit tomorrow. You think so? The weather most likely good. I saw heavy snowstorm, huh? That's why we're here. For sure. For sure. It's cool. On the mountain. For sure. Et ce qui devait arriver arriva. La fatigue de ces derniers jours se fait ressentir. Mes jambes ont de la peine à fonctionner avec le manque d'oxygène. La seule bonne nouvelle, c'est que j'ai pas encore de maux de tête. Mais chaque pas devient plus dur que le précédent. Et le plus frustrant, c'est la météo. Toute cette neige annonce rien de bon. Risque d'avalanche, crevasses cachées, bref, ça va être chaud. Mais on s'accroche. Parce qu'une chose est sûre, abandonner n'est pas une option. Bon ça y est les amis, on est bien arrivé au high camp à 5800 mètres d'altitude. J'ai eu beaucoup de peine sur cette montée. Je pense que j'ai pas assez mangé ce matin et j'ai pas réussi à manger pendant la montée. Là j'ai réussi à bien me rattraper, un bon thé, un peu de nouilles et tout, enfin ça passe, mais je sens que mon estomac il est un peu bizarre. Pas de vomissement, rien, mais des conditions comme vous pouvez le voir qui sont cataclysmiques. On voit pas nos mains, enfin c'est vraiment abusé. Là c'est encore clair hein, pour vous dire. Et il y a énormément de neige, enfin, ce qui rend chaque pas plus difficile. On va voir, on attend la météo pour savoir si ce soir, dans la nuit du coup de dimanche à lundi, on va pouvoir partir et faire ce sommet. J'ai la pression, je vous avoue. J'ai eu, ouais, comme je vous l'ai dit, pas mal de problèmes, surtout de respiration, puis un peu musculaire, où je sentais que mon corps il s'oxygénait pas comme il faut. Mes jambes elles étaient un peu lourdes et tout, et puis que je devais faire un peu des pauses. Mais là c'est assez bizarre parce que j'arrive à bien parler sans avoir besoin de reprendre mon air, dit-il en s'étouffant. Et très sympa à nouveau, l'équipe, le programme et tout. Enfin, trop content d'être là. Ça va être show the night. On est beaucoup aussi à tenter le It's mine. Yeah, thank you. On a failli voler mon thé. Et donc très content d'être ici malgré la tempête et on va tout donner cette nuit pour réussir ce sommet. 6476 mètres. C'est fou. Je suis déjà trop content d'être là, d'être arrivé à 5008. C'est presque le Kili, à 95 mètres près. Pas de maux de tête, rien. Et ça c'est vraiment une vraie victoire. Ça veut dire que cette acclimatation elle fonctionne bien. J'ai pas pour l'instant de mal aigu des montagnes chroniques. Maintenant il y a une question d'hypoxie. Ça se travaille mieux. Mais voilà, ça reste quand même un sacré challenge. J'ai des fois où je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle et tout. C'est pas évident quoi. Donc voilà. Les amis, vous savez tout. Allez, on va aller dormir dans une de ces tentes, se reposer un peu parce que je crois qu'on va se lever vers minuit quoi, pour faire le sommet. Ça va être freezing sa daronne, mais c'est pour ça qu'on est là. Ça y est les gars, on y est, c'est incroyable. Dans quelques heures, à 1h du matin, on va se lever pour faire ce sommet. Il fait un froid de canard. Le vent n'est pas encore arrivé, mais ça ne saurait tarder. Notre mission, c'est là en haut. Ça paraît si près, mais en même temps si loin. C'est dingo. Et c'est juste magnifique ici. C'est magnifique. J'ai pas les mots. Enfin, vraiment, toute cette neige, cette tempête, ces kilomètres, ce dénivelé pour arriver ici, ça vaut trop la peine. Ah, souhaitez-moi bonne chance parce que ce qui va suivre risque d'être rough, comme on dit en anglais. Ah, j'adore. C'est trop beau. C'est trop beau. What a beautiful day to be alive. Ah, yeah. En mode combat. Let's go. So guys, ready? Guys are ready. Goals are ready. Petit mot de bide, on va pas se mentir. Nuit cata, pas d'œuf au petit-déj, que du porridge. Je vous montre pas la gueule que ça parce que j'ai l'esquive de... Tout est dit. Rouge de froid, mais bien pour partir ce sommet. Il neige, je vous l'ai pas dit. Il neige. Allez, ciao. Bon les amis,
On est en pleine montée, on vient de faire presque 300 mètres de dénivelé, on est à la moitié de cette montée de fou pour atteindre le Merapic. On a passé les 6000 mètres, j'ai jamais été aussi haut, c'est juste fou. Je suis trop content, à part quelques maux de ventre, rien à signaler, pas de maux de tête, donc c'est très bon signe. Beaucoup d'équipes peinent un peu là sur la montée, on s'est dit qu'on allait s'arrêter pour les laisser prendre de l'avance pour éviter d'avoir besoin de s'arrêter tous les 10 secondes. Après seulement quelques semaines d'entraînement, je me retrouve à plus de 6000 mètres. Beaucoup de choses se bousculent dans ma tête. Ici, chaque pas est un combat. L'oxygène se raréfie. Il y en a à peu près 50% de moins qu'au niveau de la mer, et le corps le ressent. Autour de moi, les gens sont dans un sale état. Tête baissée, regard vide, certains à bout, et rebroussent chemin. Moi, étrangement, ça va. Je prends chaque instant comme une victoire, parce qu'à tout moment, le mal aigu des montagnes peut frapper, sans prévenir, et te ramener à la case départ. J'ai quand même quelques maux de ventre. Mais bon, disons que c'est parce que j'ai pas pu aller aux toilettes ce matin, si tu vois ce que je veux dire. Bref, j'avance. Un pas, puis un autre, avec une détermination qui ne me lâche pas, comme si j'étais porté par quelque chose de plus grand que moi. Parce qu'une chose est sûre, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et là, au moment où je m'y attends le moins, je commence à dépasser un groupe, puis 2, puis 3. Le sommet apparaît. Il est si proche, mais pourtant si loin. Alors je puise dans tout ce qui me reste. Et je donne tout pour arriver au sommet. C'est fait. Bon les amis, j'y crois pas. On y est. On fera les 6005. Ah, je suis trop ému. C'est vraiment pas évident. C'est tellement beau. Et pas de maux de tête. Ça veut dire que mission K2 continue. Ces deux monstres qui m'ont poussé jusqu'en haut. On a fait le 3e meilleur temps, je crois, de la journée. Et on s'est arrêté pour filmer, pour parler. J'étais pas très bien non plus. Un peu maux de ventre et tout, mais pas de maux de tête. Je pense que c'est juste parce que je suis pas allé aux toilettes ce matin. We did it! We did it! He's Everest, Otse here, Otse, Mari, Ahmad Ablam this one. You can see Makalu and Barunche is here, Chamlang here, and Nom is here. Nom is here. Après quelques minutes à savourer cette victoire, il est déjà l'heure de redescendre. Et là, une belle surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Le bébé de Maurice, posé là, à quelques centaines de mètres du sommet. Je n'ai pas les mots. Qu'il ait fait tous ces kilomètres pour venir me voir, c'est complètement fou. C'est comme s'il était venu me chercher. Entre nous, je dois l'avouer, j'ai lâché une petite larme. Parce que la vie a une drôle de manière de nous dire quand on est sur le bon chemin. Elle ne le dit pas avec des mots. Elle t'envoie souvent un signe, un message, sous une forme à laquelle on ne s'attend pas, et qui parfois marche à côté de toi, à 4 pattes, à 6000 mètres. C'est magique. Quand je repense à tous les obstacles, à la météo catastrophique, à ceux qui m'ont dit que je n'y arriverais jamais, aux sponsors qui ont des mal à croire qu'un nageur puisse aller aussi haut en si peu de temps, je me dis que j'ai bien fait d'y croire. Parce que cette montagne, c'est pas juste un sommet, c'est le début d'un chemin beaucoup plus long, celui de l'eau. Celle que j'ai défendue à la nage en traversant la Méditerranée et que je dois maintenant remonter jusqu'aux glaciers qui la font naître. C'est donc avec ce bébé chien que je valide le Merapic, mon premier 6000 mètres. Et avec lui, un ticket d'or pour mon premier 8000 mètres, sans oxygène, en septembre. L'aventure ne fait que commencer. Et aujourd'hui encore, aucun sponsor soutient ce projet. Elle existe parce que des gens comme toi y croient. Alors si tu veux faire partie de l'histoire, rejoins le club. Marche à nos côtés, un pas après l'autre, jusqu'au K2. Et défendre avec nous ce qui compte vraiment. Parce qu'on ne va jamais au sommet seul. Jamais. Alors merci. Merci d'être là. Merci d'y croire. Merci de partager ces moments avec moi. Et n'oublie pas, la prochaine fois que le doute viendra te chercher sur ton propre chemin, lève les yeux. Ton signe est peut-être déjà là, tout près. Il te suffit de le reconnaître et de le suivre.